En cette journée du 2 novembre 2008, journée commémorative des défunts, et dans un hommage tout particulier rendu aux anciens et nouveaux vétérans, nous nous sommes rendus à la Basilique de Québec afin d'assister à cette messe-concert, la deuxième organisée par le 35e groupe Brigade du Canada. Portrait d'un hommage touchant en cette journée commémorative sur les morts. Présidée par le chanoine curé Jean-Marie Chamberlain, cette messe-concert a débuté avec le 62e régiment de campagne de Shawinigan sous la direction de Luc Darvaux. Qu'est-ce qu'on vient célébrer? Qu'est-ce qu'on vient commémorer? Bien, c'est une messe particulière quand même, une messe pour les anciens combattants. Ce qui est agréable, c'est que nous avons présentement ici des anciens combattants et actuellement, le Canada est en mission régulièrement. Il y a plusieurs personnes soit qui ont des amis. J'ai plusieurs de mes musiciennes qui ont des amis qui ont été en Afghanistan. Il y en a qui sont blessés là-dedans et tout ça. Donc, on va participer à la messe. On va jouer au début, avant le début de la messe, musique d'offertoire et un chant avec cornemuse et harmonie vers la fin de la messe. Ça va être très agréable. Par la suite, s'en est suivie une prestation d'Édith Beaulieu, récipiendaire ex aequo du concours de composition de messe du 400e de Québec, interprétée par plusieurs musiques de l'ensemble vocal Mosaïque sous la direction de M. Luc Letourneau. L'ensemble Mosaïque, c'est un ensemble multifonction. On se réunit pour des occasions ponctuelles. Donc, ici, il y avait une occasion de faire un événement particulier, et puis on s'est réunis pour cet événement. Et la messe d'Édith Beaulieu, donc, que nous connaissons bien, on a participé à l'élaboration de sa messe, on a travaillé ensemble pour la composition, et puis elle l'a composée, mais on a travaillé ensemble pour la mettre en forme. Et puis, ça a donné une pièce remarquable. Alors, ça nous fait plaisir de la présenter ici, fruit du travail. Ça fait longtemps qu'on la prépare, et puis on est arrivé à ce résultat. Édith, comment on se sent de participer à une messe commémorative et comment on se prépare? Je sais que la messe a été écrite pour le 400e. Alors, est-ce que vous avez dû la réadapter? Non, pas du tout. Parce que je regardais les paroles que j'ai écrites pour le Kyrie, là, le Seigneur prend pitié. Je trouvais que ça tombait pile parce que j'avais pensé à des paroles au niveau de la résurrection, de la passion, et ça tombait pile aujourd'hui pour la commémoration des défunts. Ça tombe pile pour le temps de Pâques. De toute façon, le dimanche, c'est toujours, on commémore toujours la passion et la résurrection du Christ. Alors, la messe des morts et des défunts, c'est la même chose. C'est le mystère de l'incarnation, le mystère de la souffrance, le mystère de la résurrection que Jésus-Christ a vécu et que nous allons vivre, nous aussi. Alors, nous extensionnons, en fait, c'est le Christ qui a ouvert le chemin. Notons également la présence des cadets de Loretteville qui ont tenu à être présents à cette messe commémorative des anciens et des nouveaux vétérans. Des offrandes symboliques ont été données, donc des couronnes furent données par des anciens combattants, ainsi que des fleurs pour commémorer cette messe-concert qui est venue consolider l'attachement du Québec envers ses soldats, ses défunts, ses anciens vétérans et ainsi que ses nouveaux vétérans. Mais je pense que c'est important de se souvenir de ceux qui étaient là avant nous, les vétérans. Donc, de prendre du temps pour réfléchir à cette paix-là, à cette liberté-là qu'eux ont donné à notre pays, le Canada. Donc, et se souvenir de ceux qui ont défendu ces intérêts de liberté et de paix, ceux qui, malheureusement aussi, y sont restés. Dans un monde juste, serait-il idéal d'exiger que la paix soit plus importante que n'importe quoi d'autre? C'est quand même avec beaucoup de respect que nous sommes venus assister à cette messe-concert des anciens et des nouveaux vétérans, de tous ceux qui se sont battus et certains qui sont même décédés au nom de la liberté et de la démocratie. C'était Marie-Josée Lavoie pour l'Église catholique de Québec en cette journée commémorative des défunts.